Bonjour amis téléspectateurs d'Afrique Sport TV, bienvenue dans cette revue de presse. J'espère que vous êtes en forme. Nous allons débuter cette édition avec Afrique Sport qui évoque les propos de Riyad Mahrez qui lâche une vérité sur son coup franc face au Paris Saint-Germain. C'était lors des demi-finales aller de Ligue des Champions avec un Kylian Mbappé et Neymar inexistants. Mais Mahrez, De Bruyne, les hommes forts de cette équipe de Manchester City qui ont su renverser le Paris Saint-Germain en demi-finale aller de Ligue des Champions. Avec ses propos, Riyad Mahrez a évoqué non seulement la rencontre mais aussi son coup franc chanceux. C'était un match un peu à deux visages. La première période, on n'a pas su être dangereux, mais même s'ils n'ont pas été très dangereux, les Parisiens étaient mieux que nous. Après, en seconde période, on a réussi à les mettre dans leur camp. C'est là notre force. On a de la chance sur les deux buts, pour être honnête. Moi aussi, mon coup franc pense entre les deux joueurs, c'était Paredes et Kimpembe. C'est le football et j'ai eu de la chance. À l'arrivée, c'est dedans et on prend. On n'a pas été au top, mais on gagne. A-t-il poursuivi? Ça reste ouvert. On a ce petit avantage sur le Paris Saint-Germain. Il faudra encore mieux jouer pour passer en finale de la Ligue des Champions. A-t-il ainsi confié au micro de RMC à l'issue de la rencontre Riyad Mahrez qui a enregistré une belle performance lors de cette rencontre. Nous allons du côté de la France avec le journal L'équipe pour évoquer appel d'air, titre le journal, c'est pour la bonne nouvelle des supporters qui, un an après l'arrêt définitif de la saison 2019-2020 de la Ligue 1, le public sera autorisé à revenir progressivement dans les stades et les salles entre le 19 mai et le 30 juin. Donc ce sera une très bonne nouvelle pour les supporters, pour le public qui va venir progressivement, non seulement pour regarder les matchs, mais aussi pour soutenir leurs équipes. Nous allons maintenant en Angleterre avec The Daily Telegraph pour évoquer la belle victoire de Manchester United qui a dominé, renversé, laminé cette équipe de l'AS Rome en demi-finale aller de Ligue d'Europa League. Manchester United qui a battu cette équipe avec ce grand homme Edinson Cavani qui a enregistré un doublé qui a non seulement permis à Manchester United de revenir à la marque, mais aussi de dominer cette équipe de l'AS Rome avant le but de Pogba, mais aussi Bruno Fernandes qui a enregistré un doublé et deux passes décisives dans cette rencontre. Nous allons maintenant du côté de l'Espagne, avant d'évoquer la défaite du FC Barcelone. Déjà la victoire de Villarreal face à cette équipe d'Arsenal. Villarreal qui a aussi pris une option pour la finale de la Ligue Europa qui se jouera en Pologne. Mais Villarreal, Arsenal qui n'a pas encore dit son dernier mot parce qu'au match retour, en cas de victoire avec 1-0, Arsenal va se qualifier en finale. C'était un match en tout cas décisif pour ces deux équipes, mais aussi ce sera très décisif lors du match retour, contrairement à Manchester United qui a déjà en tout cas montré sa destination, qui a déjà pris une grande option pour la finale de la Ligue Europa. Nous allons maintenant évoquer la lourde défaite du FC Barcelone, impardonnable, titre le journal Mundo Deportivo. Le Barça occupe désormais la 3e place de la Liga derrière le Real Madrid et l'Atlético Madrid. Le Barça n'a pas su profiter des mauvaises performances de l'Atlético et du Real pour en tout cas remporter cette victoire face à Granada et occuper la première place de la Liga dominée. Maintenant, le Barça revient à la 3e place, va continuer à se lutter pour le titre et la finale se jouera le 8 mai, je vous rappelle, face à l'Atlético Madrid. Toujours en Espagne, nous allons parler avec le journal Marca de cette défaite du Barça, une défaite qui a permis à Granada de venir, en tout cas de se rapprocher du top 6 qui permet à Granada, quand même c'était un match important pour eux parce que en cas, si toutefois ils se rapprochent du top 6 ou du top 5 ou du top 4, ce sera une opportunité de se qualifier en compétition européenne, soit en Europa League ou en Ligue des Champions. Maintenant, ce sera en tout cas pour eux, le reste de la saison, à eux de montrer pourquoi ils ont remporté cette victoire face au FC Barcelone. Le Barça vraiment qui a beaucoup déçu avec Koeman qui a été expulsé, qui a continué le match au téléphone. Nous allons toujours rester en Espagne avec cette équipe du FC Barcelone qui, le classement final, qui FC Séville qui se rapproche des Catalans, le club du FC Séville qui peut renverser le Barça si toutefois les Catalans sont dominés par l'Atlético Madrid lors de la finale de la Liga. Ça
Ça veut dire que le Barça n'a plus droit à l'erreur, comme l'a évoqué hier en conférence de presse. C'était une grande déception, mais psychologiquement, il faut être prêt pour le reste de la saison en Liga. Nous allons terminer cette revue de presse avec la question du jour pour vous demander si Manchester United a pris véritablement une option pour la finale de l'Europa League. Mais est-ce que Manchester United quand même va remporter cette finale? Vu les performances qu'ils ont montrées hier soir, est-ce que Manchester United est prêt pour remporter cette finale? Merci et bonne journée.